Salut les devins, c'est Saikyo. Poursuivons l'analyse petit à petit du dernier trailer en date du film Dragon Ball Super Super Hero qui, j'aurais aimé vous dire, sort le 22 avril 2022 au Japon, mais comme vous le savez, ça a été décalé suite au hack de Toei Animation, etc. Je vous ai déjà d'ailleurs amplement détaillé ce sujet-là sur ma chaîne YouTube, mais en même temps c'est pas plus mal pour des raisons déjà évoquées, mais aussi pour prendre le temps de s'analyser proprement les moindres détails que ce trailer et ce qui l'entoure ont pu nous révéler. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le cocon que l'on aperçoit à la toute fin du trailer, qui me fait à la fois penser au lieu dans lequel Cell a pu être créé, me fait penser au cocon de Majin Buu, mais en version beaucoup plus grande, et je vous invite à regarder les échelles de taille. Le docteur Edo est au premier plan, d'ailleurs, de ce visuel-là, et même si on sait qu'il est pas très grand de taille, il doit quand même faire un petit Krillin ou un truc comme ça, quoi, et il a l'air absolument minuscule à côté de cet appareil-là. Ce cocon fait peut-être le double, voire le triple de celui de Majin Buu. Alors ça ne veut pas dire que l'ennemi qui en sortira sera de cette taille-là. Vous connaissez bien Dragon Ball et les petites entourloupes d'Akira Toriyama à ce sujet, pour nous présenter un truc énorme et faire ressortir un être tout petit mais extrêmement puissant. Et il y a aussi quelque chose de très puissant aujourd'hui, c'est le partenariat du jour avec le jeu Friends and Dragons. On part sur un jeu de stratégie RPG sous fond d'ambiance Heroic Fantasy. Le jeu est d'ailleurs disponible sur l'App Store et Google Play. Le jeu dote surtout son gameplay d'un pan puzzle game qui rend sa gestion des mouvements unique. Vous pourrez bien sûr y jouer en ligne, créer une guilde, rencontrer de nouveaux potes pour jouer en coop, mais ce qui est vraiment unique en son genre, c'est sa gestion des mouvements. Au lieu de déplacer individuellement l'un des plus de 150 héros à débloquer dans le jeu, on déplace tout le groupe sur le champ de bataille relativement à celui que l'on décide de jouer. Donc durant un tour, le personnage de votre choix va articuler tous les mouvements mais aussi toutes les attaques et les soutiens apportés par les autres de votre équipe face aux armées ou gros boss adverses à abattre. Pour apporter de nouveaux challenges, le jeu propose aussi des événements limités dans le temps, comme en ce moment avec la chasse au dragon, qui, comme son nom l'indique, devrait vous mener tout droit dans l'antre d'un gigantesque et ancestral monstre ailé. Pour clôturer, Friends and Dragons vous met à disposition un serveur Discord pour retrouver des astuces et vous permettre d'étendre l'expérience. Du coup, pour avoir des bonus exclusifs et à durée limitée, je vous invite à passer par mon lien qui est en description. Encore plus rapide, le QR code à scanner qui s'affiche à l'écran et vous pourrez obtenir une invocation gratuite, des potions quotidiennes et de l'or à en faire frémir certains dragons un peu trop cupides. Un grand merci alors à Friends and Dragons qui me permet sur le plan financier de développer ma chaîne YouTube. Je suis d'ailleurs en train d'améliorer mon matériel pour revenir plus fort que jamais en live. Et au-delà de ça, et surtout un immense merci à vous qui testerez le jeu. Alors même si en fin de cette vidéo j'énumérerai les autres possibilités qui me semblent être probables, on va se focaliser sur Cell, car il me semble que tous les indices sont réunis pour qu'une version de Cell apparaisse dans ce nouveau film Dragon Ball Super Super Hero. Et pour tout vous dire, les indices actuels corroborent la vidéo que je vous affiche à l'écran, les idées en tout cas qui étaient exposées lorsque j'émettais l'idée qu'une nouvelle version de Cell serait plus probable et plus approprié que de purement et simplement ramener le Cell que l'on connaît directement des enfers, comme ça avait été le cas pour Freezer. Il me semble que reconstruire ce personnage-là sur de nouvelles bases avec le ruban rouge 2.0 sur des anciens plans de Cell, pourquoi pas les Cell Junior qui sont apparus dans le manga Dragon Ball Super, par la récupération de diverses ADN, comme les premiers trailers le suggéraient lorsqu'on en voyait Gamma regarder Goku, Vegeta et Buu au travers de divers écrans. Et pour qu'ensuite, ces mêmes Gamma puissent, pourquoi pas, se faire aussi absorber ou intégrer, comme c'était le cas, pourquoi pas, du côté de C13, C14 et C15. Ces trois personnages-là qui ont même été intégrés dans une page promotionnelle pour le film Super Hero pour nous faire un petit historique sur l'histoire des cyborgs et des androïdes du ruban rouge. Donc pourquoi vous parler d'androïdes qui ne sont pas dans le canon de Dragon Ball s'ils n'auraient pas un petit lien de compréhension à faire avec eux dans le prochain film Super Hero. Et d'ailleurs cette zone du cocon me fait aussi penser à ce grand ordinateur du Dr Gero. Alors je pense que la meilleure chose que je puisse vous dire pour débuter le sujet concernant Cell, c'est de vous partager un avis très ferme que j'ai sur le sujet. Je voudrais et je préférerais que Cell, même en version 2.0, même en version reconstruite, n'y soit pas. Je voudrais, et vous me direz en zone commentaire si c'est pareil pour vous, que ce film et que les nouvelles itérations de Dragon Ball Super, manga, animé, film, peu importe, nous mettent sous la dent de l'inédit, du nouveau, du frais. Alors ça peut piocher bien sûr dans le passé de l'œuvre, avec quelques références, avec des pouvoirs qui peuvent ressembler. On ne peut pas totalement réinventer la roue, mais je pense que inventer des designs et des histoires de fond à des nouvelles menaces et ainsi que de nouveaux objectifs, ça reste plus que de l'ordre du possible.
Et il me semblait vraiment important de vous dire que pour moi, même si un retour de Cell me hyperait, je vais pas vous le cacher parce que j'ai adoré Cell comme beaucoup d'entre vous, il me ferait aussi peur et je me dirais que c'est dommage de passer à côté de l'apport de la nouveauté. À l'époque, les films DBZ enchaînaient les nouveaux ennemis et à chaque fois, c'est un petit peu comme le riz Uncle Ben's, c'était un succès. Et je pense qu'il faudrait de plus en plus miser sur ça et c'est un point fort du manga Dragon Ball Super. C'est vrai que ces arcs-là ont de belles lacunes, mais on ne peut pas leur reprocher de ne pas tenter d'apporter un minimum de nouveautés. Moro, Granola, les Hitters et d'autres en sont de bons exemples. En tout cas, mettons mon avis de côté, ce n'est pas ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est qu'il me semble que tous les indices, aussi bien explicites que implicites, pointent du doigt vers Cell. On a le retour et la mise en avant de Gohan. Bien sûr, il y a Pan, et il ne faut surtout pas l'oublier car je pense qu'elle aura peut-être même le mot de fin de ce film super-héros, d'une manière ou d'une autre. Mais le retour de Gohan est indéniable, et à l'intérieur du dernier trailer, on entend même Piccolo demander à Gohan de libérer sa pleine puissance. Je ne sais pas à quoi cela vous fait penser, mais moi ça me rappelle directement à mes souvenirs de l'arc Cell, lorsqu'il était demandé à Gohan, quand il n'y arrivait pas, de se libérer, jusqu'à l'explosion du crâne de C16, et là ça a fonctionné. C'était la goutte d'eau qui venait faire déborder le vase. Cette ambiance est donc posée d'une mise en avant de Gohan, d'un Gohan qui ne va pas totalement y arriver de base, même s'il a quand même de solides appuis, comme il en avait à l'époque en sortant de la salle de l'esprit du temps et son entraînement avec son père. Cette même ambiance dans laquelle ses proches, donc par exemple Piccolo, vont lui demander de déverrouiller à nouveau son potentiel, de le libérer, de le lâcher, ce qui pourrait mener Gohan à déverrouiller une nouvelle transformation, comme c'était le cas face à Cell, avec l'avènement du Super Saiyan 2, mais aussi physiquement. J'ai trouvé vraiment très étrange le retour de Gohan, déjà avec les vêtements de Piccolo, comme c'était le cas dans l'arc Cell, mais aussi avec une coupe de cheveux extrêmement similaire à celle qu'il avait à cette époque-là. Et généralement, que ça soit dans la vraie vie, ou même dans un manga ou une fiction, etc., lorsqu'un être humain ou un personnage fictif prend de l'âge, il a rarement tendance à reproduire sa coupe de cheveux de l'adolescence. Sauf que, on sait aussi que dans ces œuvres de fiction, et lorsque parfois aussi le marketing vient s'y mêler, on essaye de tendre quelques perches, et je pense que c'en est une plus que palpable de nous montrer qu'il a récupéré sa coupe de cheveux d'antan. Surtout que Gohan est un personnage au travers duquel on lit pas mal grâce à ses tenues et ses coupes de cheveux. Lorsqu'il porte un survêtement vert, on se dit qu'il va pas se passer grand chose. Lorsqu'il est habillé en scientifique, on va se douter qu'il va être efficace dans ce domaine-là, mais pas réellement pour dénouer l'action. Lorsqu'il va avoir une mèche devant, on va l'associer à l'Ultimate. Lorsqu'il sort les vêtements de Piccolo ou de son père, on sait qu'il va faire de son mieux. Il y a pas mal d'associations psychologiques que l'on fait comme ça avec Gohan, et je pense qu'ils en ont joué également ici. Mais ce n'est pas tout. Durant ce même trailer et dans le synopsis, le deuxième synopsis, pas celui qui nous prenait pour des ânes avec le nombre de yens qu'a rapporté des Best Broly, mais le deuxième, le vrai synopsis en quelque sorte, ils ont mis l'accent sur le fait que une arme maléfique ultime, inimaginable, se cacherait à l'intérieur du cocon. Ces termes-là sont assez particuliers mais me semblent être bien choisis. Une arme s'utilise, et il me semble que tenter de créer une nouvelle version de Cell mais qui serait docile, chose qui va rater étant donné que le Dr Edo dans le trailer est en détresse totale face à la sorte d'explosion de cette boule d'énergie, mais en tout cas ça pourrait être le plan. Se dire que si Cell a mal tourné, c'est aussi car pourquoi pas l'ADN Saiyan l'a rendu non malléable et qu'il faut en faire une nouvelle version plus puissante mais aussi en mettant la main dessus. On sait déjà que ça va rater. Et je remarque déjà que l'on ne met pas forcément l'accent sur la puissance, ça me rappelle un petit peu les débats dans lesquels je ne rentrerai pas, mais concernant par exemple le petit Boo face à Gohan, où certains argumentaires mettent en avant le fait que le petit Boo serait le mal absolu mais pas forcément la puissance absolue. Et quand on prend la logique humaine, la logique de Dragon Ball, la logique du ruban rouge à l'intérieur de Dragon Ball, on a souvent tendance à penser que quelque chose qui est ultime est un assemblage, une combinaison de beaucoup de choses qui ont déjà existé au préalable, en la saupoudrant de quelques nouveautés. Et donc, le cas de Cell est parfait à cette occasion-là. Pour rester sur le cas de Boo, je pourrais prendre pour exemple sa création. Lorsque l'on prend une interview d'Akira Toriyama, il nous disait que Boo n'est pas la création de Bibidi, encore moins de Babidi, en se rappelant que Bibidi et Babidi sont à peu près la même personne et non père et fils, mais que Majin Buu est l'agglomération de tout le mal dans l'univers, sous-entendu l'univers 7. Encore une fois, cette notion de mix de tout ce qui peut exister de mal pour en faire le mal ultime. Il me semble bien que si ce ruban rouge du Dr Edo et de Magenta arrive à mettre les mains sur l'ADN de Majin Buu, encore mieux si c'était le Majin Buu maléfique, à remettre la main sur les plans de Cell, sur de l'ADN de Goku, Vegeta et j'en passe pour obtenir de la puissance, peut-être même de la puissance divine. Est-ce que le ki divin est exploitable par des scientifiques? C'est difficile à dire, mais pourquoi pas? Et qu'en plus de cela, il arrive à mettre
sa main sur de l'ADN, pourquoi pas, de Broly, pourquoi pas de l'ADN de Moro, qui est venu sur Terre. On ne sait pas vers où nous mène l'arc Granola, peut-être que sa fin nous mènera sur la planète Terre une fois de plus. Et allez savoir si on nous refait le coup comme à l'époque, en prenant de l'ADN du retour de Freezer, sa version donc Golden, en prenant de l'ADN de Goku Black, pourquoi pas, ça peut être un mélange des plus détonnants, et ça expliquerait pourquoi ce cocon n'en est que des plus explosifs. C'est peut-être un mélange que le docteur Gero lui-même n'aurait pas suggéré, alors le docteur Edo, faut oublier. Pour rejouer une carte un peu nostalgique, on peut justement penser à l'absorption, l'intégration de Gamma 1 et Gamma 2, pour en faire donc Gamma Cell. Je l'appelais Gamma 3 il y a quelques temps en arrière, mais ça peut être Gamma Cell. D'ailleurs, je lance un sujet et je vous pose une question à la fois pour les plus calés dans le domaine. J'ai tenté de faire un maximum de recherches que j'ai pu, vous savez que j'aime bien fouiller à droite et à gauche, mais mon niveau d'expertise dans le domaine mathématique, scientifique vraiment pur du terme, n'est pas assez développé pour tout comprendre à ce que je vais décrire ici, mais j'ai pu trouver le fait qu'en science, il existe les gamma cells, les cellules gamma. Et je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais vous savez à quel point Dragon Ball aime faire des références, soit de la mythologie, à de la science, à de la nourriture, pourquoi pas. Ça arrive de manière régulière, surtout que sur les vêtements de Gamma 1 et 2, on y voit le sigle gamma. Donc n'hésitez pas, si vous avez plus d'informations sur ces cellules gamma, sur un plan scientifique, à me l'expliquer, à me vulgariser cela, et surtout à me dire si vous y voyez un lien avec notre affaire Dragon Ball Super. Et pour poursuivre dans ce type de domaine-là, si l'on regarde les vêtements de Gamma, ils ont un sigle sur eux. Ce sigle, c'est celui de Gamma, et c'est le même que l'on utilise en science. Il y a une formule qui s'appelle la formule Gamma. Et en regardant un petit peu, mais sans trop comprendre, je ne vous le cache pas, comment se compose et se décompose cette formule-là, mon œil a été attiré par deux formules, la formule Gamma 1,2 et la formule Gamma 2,1, qui donnent forcément des résultats différents les uns des autres, mais peut-être que, je ne sais pas, en additionnant, en soustrayant ces résultats-là, peut-être que ça pourrait mener vers quelque chose. Mais en tout cas, si vous avez un savoir là-dessus, n'hésitez pas à m'éclairer concernant à la fois les cellules gamma et cette formule gamma qui, je pense, pourquoi pas, pourrait nous en dire long sur la situation. On a aussi eu deux éléments sur internet qui ont fait fureur, et je vais rester justement dans les chiffres et les nombres à foison, avec le compte Twitter d'un dénommé Miguel. Si vous ne le connaissez pas, il est très spécialisé sur le leak d'informations Dragon Ball Legends. C'est quelqu'un de très fiable en matière d'information, mais il s'est permis de faire un tweet qui n'est pas une information, mais qui est une sorte de décryptage de la situation vis-à-vis du personnage de Cell, car sur ce même plan du cocon, on peut y voir qu'il y a une série de chiffres. Cette série de chiffres fait référence au 22 avril 2022, la date initiale de sortie du film. Donc en soi, ça paraissait plus comme un petit easter egg, il fallait pas trop s'attendrir là-dessus, et puis on pouvait passer son chemin. Sauf que ce fameux Miguel ne l'a pas fait. Il s'est demandé s'il n'avait pas un message codé, et il a pensé au fameux code couleur en informatique. Alors je vais aller très vite là-dessus pour vulgariser. Si vous prenez à peu près n'importe quel logiciel de montage, colorisation, vous savez, tous les Photoshop et consorts, une couleur, c'est équivalent à un code, à une série de chiffres. Et on sait que parmi les couleurs principales du personnage de Cell, il y a le vert et le violet. Et il s'avère que le 22-04-22, date initiale de sortie du film, est aussi en langage informatique le code couleur du violet. Et le pire dans tout ça, c'est que le 22-40, on inverse le 0 et le 4, on met un 40, que l'on clôture par un 22 également, ça renvoie vers le vert. Donc là, on a le vert et le violet qui composent majoritairement Cell. Ça ne veut pas dire que ce nouveau Cell sera également vert et violet, mais peut-être un petit message pour nous dire que ça renvoie vers ce personnage-là avec ce code couleur qu'il arborait à l'époque. Et je tiens d'ailleurs à vous préciser que ce visuel-là de Cell version momifiée n'a strictement rien à voir avec le film. Et pour tout vous dire, cette image de Cell momifié provient de Dragon Ball Fighter Z, le jeu vidéo. C'est un visuel qui existe depuis quelques années désormais. Alors je trouve ce fait-là très intéressant, j'ai presque plus tendance à penser que c'est de la coïncidence qu'autre chose, et d'ailleurs on n'aura jamais la réponse, que Cell soit ou non dans le film, ça ne résoudra pas cette équation-là, sauf si les ayants droit viennent en rigolant dans une interview nous dire « Ah ben oui, on avait glissé ça pour vous, et vous avez réussi à le décrypter, ça serait cool ». Et pour rebondir avec toutes mes formules, mes trucs mathématiques dont je vous ai parlé il y a quelques instants, j'ai aussi trouvé dans ce cadre-là le fait qu'il existe une sorte de chambre d'exposition appelée Gamma Cell 220. Et ça m'a vraiment interpellé parce que j'ai l'impression que c'est une sorte de mini cocon qui permet d'irradier certains éléments, dont de gamma ou de je ne sais quelle autre chose qui relève vraiment d'un niveau de science assez élevé. Mais surtout, cette espèce de chambre d'exposition porte le nom de 220. 220, c'est comme si on coupait en deux le code 22 04
22. Alors pour ne pas partir dans des explications vraiment trop tirées par les cheveux, je me suis dit que pourquoi pas. Je me suis alors dit que ce qu'il y avait à l'intérieur de ce cocon pourrait être une sorte de coquille relativement vide, un gamma 3, que le ruban rouge tenterait d'irradier avec ce qui constitue Cell. Ça serait donc une sorte de chambre gamma Cell 220-402, ce qui viendrait alors totalement expliquer le code, qui, je le répète, est la date initiale de sortie du film, mais viendrait aussi l'expliquer à l'intérieur du film, pour que l'easter egg prenne aussi un sens à l'intérieur du scénario, et donner, en plus, une dimension scientifique concrète à la situation. Vu que dans la vraie vie, à une échelle réduite, il me semble bien, d'après ce que j'ai compris, que l'on ait ce type de chambre d'exposition de type gamma cell 220. Bon, ça me paraît un petit peu capillotracté quand même malgré tout, et en parlant de choses qui sont tirées par les cheveux, vous avez peut-être vu également passer ce visuel-là. Ce visuel dans lequel on voit le cocon, sauf qu'un élément particulier doit vous faire penser à quelque chose de très particulier. Au niveau du cœur, avec ce faisceau lumineux qui en ressort et cette lueur verdâtre, on y aperçoit une forme. Et quand on zoome, on y voit l'embryon de Cell. Sauf que là, ça ne trompe personne. Quand vous prenez le visuel originel issu du trailer, cette ombre, cette apparition de Cell n'y est pas. Ceci est un photomontage, et c'est écrit sur le photomontage que c'est un photomontage. Il suffisait de lire en filigrane ce qui est écrit en bas à droite, il a écrit que c'est une blague pour voir si des youtubeurs tomberaient dans le panneau ou non. Alors en tout cas, de mon côté, ils ont frappé vraiment à la mauvaise porte, car ce n'est pas ici que l'on se fera voir par un si piètre niveau. Alors même si vous l'avez compris en début de vidéo, je ne suis pas le plus grand des partisans à un retour d'une manière ou d'une autre, même si elle est détournée de Cell, je pense qu'il y a un aspect qui serait judicieux à faire cela, c'est tout simplement pour la vitesse d'introduction de cet ennemi. On peut faire apparaître un ennemi suprême au film Dragon Ball Super Super Hero sans avoir à passer tout le film à raconter son passé, ses ambitions, ses points forts, ses points faibles. Alors moi c'est quelque chose dont je serais preneur parce que on me raconterait une nouvelle histoire. Et même si elle serait peut-être moins énergique, le temps de la raconter, il y aurait peut-être moins d'action, qui sait, j'apprécierais que de nouveaux récits Dragon Ballesques me soient contés de A à Z. Mais si l'on essaie de réfléchir peut-être à la place de Toei Animation, il se pourrait qu'à leur sens, il soit plus agréable et plus facile de travailler sur la base de quelque chose de déjà connu. Comme ça l'ennemi peut débarquer dans les 20 voire 30 maximum dernières minutes du film sans avoir à expliquer grand chose. Il suffirait d'1 minute pour expliquer comment Cell se retrouve ici, étant donné que le film aura déjà fait l'effort de nous expliquer la reconstruction du ruban rouge, et donc nous expliquer qu'un nouveau Cell foireux, car ça va leur glisser entre les doigts, a été créé, c'est vraiment le temps d'un instant pour nous le raconter. Ça paraîtrait poussif, répétitif, mais pas incohérent. Ça permettrait d'avoir le second match que beaucoup espèrent entre Gohan et Cell, ça permettrait sûrement de relancer Gohan, et donc d'avoir un élan nouvelle génération, avec Gohan, avec Piccolo. Il n'est pas forcément de la nouvelle génération, mais les Namek vivent très longtemps. Quid de Goten et Trunks vis-à-vis des Cell Junior qu'ils ont rencontrés dans le manga Dragon Ball Super? S'il y a une nouvelle version de Cell dans Super Hero, j'espère que leur rencontre des Cell Junior ne sera pas éclipsée. Il y a le cas de Pan, peut-être une amorce vis-à-vis de Oob, un élan générationnel, nouvelle génération peut être lancé grâce à ce retour de Cell. Goku et Vegeta pourraient rester en retrait durant ce film-là, tout en étant informés du fait qu'une nouvelle menace Cell pèse sur la planète, mais décideraient de ne pas agir sauf en dernier recours, pourquoi pas, en observant via le bâton de Whis ce qui se déroule, et peut-être que Goku et Vegeta, avec leur maturité, décideraient de ne pas agir, comprenant que la menace est terriblement élevée pour la Terre et pour Gohan, mais que finalement à l'échelle des dernières menaces rencontrées pour Goku et Vegeta, ça ne l'est pas tellement, donc pourquoi pas tenter de donner sa chance à Gohan et tenter de le réhabiliter, de faire en sorte qu'il reprenne conscience que parfois il peut être le dernier rempart protecteur de la Terre, et le remettre purement et simplement dans le bain du combat, pour son propre bien et celui de ses proches. Alors pour conclure, en quelques mots brièvement, il y a aussi d'autres ennemis qui peuvent pointer le bout de leur nez dans ce film-là. On peut penser à une nouvelle itération, un reboot ou une canonisation de C13. C13 peut tout à fait fonctionner, si c'est une sorte de Gamma 3 qui vient absorber Gamma 1 et Gamma 2, qui vient prendre les meilleures parties de chacun des deux pour s'améliorer lui-même. Mais je trouve que ce type de personnage-là correspondrait beaucoup moins à la définition du mal ultime, à cette notion de melting pot de tout ce qui a pu être mauvais dans l'univers, dans Dragon Ball, pour le canaliser à un seul et nouvel être. Surtout que les Gamma dans le fond n'ont pas bien l'air si méchants que ça. On verra bien, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils tournent gentil. Un personnage qui m'intéresserait beaucoup, peut-être même plus que Cell, c'est de rendre canon C21. Elle aurait l'avantage de correspondre à la définition du mal ultime si on essaie de rebooter le récit de Dragon Ball FighterZ à son sujet avec l'implantation de cellules Majin,
le Majin étant constitué du plus grand mal des plus grands maux de l'univers, faire en sorte d'avoir une C21 2.0 pourrait correspondre à cela, serait peut-être un petit peu dans l'air du temps. C21 est plutôt populaire chez ceux qui la connaissent, mais à contrario, il y a beaucoup de gens avec qui je discute qui ne connaissent pas ce personnage-là, qui la connaissent peut-être que de vue, que de nom, mais pas d'histoire, qui n'ont aucun affect vis-à-vis de elle, et elle aurait aussi le défaut, un petit peu comme un nouveau personnage en fait, contrairement à celle que l'on connaît déjà, de devoir demander beaucoup de temps à être écrite, décrite, racontée dans le film, alors que l'on sait que ce film va mettre énormément l'emphase sur Edo, Magenta, le nouveau ruban rouge, Gamma 1 et 2, Pan, Gohan, Piccolo, la Z-Team, un tout petit peu de Goku, Vegeta, Broly, mais ça semble plutôt substantiel qu'autre chose. Ça laissera alors que très peu de temps pour développer la nouvelle menace C21. Mais si je la trouve cool, c'est parce qu'elle ramènerait du Dr Gero dans l'histoire. Elle est à l'image de la femme du Dr Gero. Elle est à l'image de la mère de C16. Il y a quand même quelque chose de beau, je pense, à raconter, mais si elle est juste là en tant que boss final maléfique, qui ricane, qui est surpuissant et qui est le mal incarné, je trouverais que ça serait du gâchis vis-à-vis du lore Gero-esque, si vous me le permettez, qu'elle pourrait représenter et surtout apporter. Alors bon, même si mes espoirs sont pour que de l'inédit, du frais nous soit servi sur un plateau d'argent, si ce n'est même d'or et de diamants, je ne peux absolument pas m'empêcher de me dire que celle va être au centre de cette nouvelle histoire Dragon Ball Super Super-Héros. Dites-moi dès lors en zone commentaire si vous partagez cet avis ou non, des divers éléments que j'ai pu exposer, des éléments également que d'autres ont exposés, comme le fameux code couleur, l'histoire du fake avec le sel intégré à l'intérieur du cocon, bref. N'hésitez pas à passer en revue absolument tout ce que j'ai dit, je serai là pour tous vous lire, vous répondre un maximum qui m'est possible. Un grand merci une nouvelle fois au sponsor du jour, dont le lien se trouve en haut de description, mais surtout, le plus gros des remerciements à vous tous qui m'avez écouté et suivi aujourd'hui. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, n'hésitez pas par la même occasion à vous abonner et activer la cloche, à mettre un maximum de pouces bleus, et à plus pour de prochains arts divinatoires.